Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais apporter un message sur le thème Loue l'Éternel de toutes tes forces. Et pour cela, nous allons prendre l'exemple du roi David qui se trouve dans la première lettre des Chroniques au chapitre 13. Et je vais lire à partir du verset 6 en avant. J'ai lu la parole du Seigneur. Puis, avec tout Israël, il monta à Baala, c'est-à-dire Kirjat et Jérim, qui appartient à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel, qui siège entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab. C'était Uza et Akjo qui conduisaient le char. David et tout Israël dansaient de toute leur force devant Dieu, en chantant et en jouant de la harpe, du luth, du tambourin, des cymbales et de la trompette. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de battage à Kidon, Uza tendit la main pour tenir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait porté la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza, et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Pérez Uza. David eut peur de Dieu ce jour-là, et il se dit: comment pourrais-je faire entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne prit pas l'arche chez lui dans la ville de David, et il la fit conduire dans la maison d'Odeb Édom, un homme de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, chez lui, et l'Éternel bénit sa famille ainsi que tout ce qui lui appartenait. Amen. Alors, j'ai lu quelques versets qui ont peut-être paru un peu longs, mais il était nécessaire de pouvoir vous raconter l'histoire, comment elle s'est produite. J'ai vraiment été touché par ce passage de la Bible, car nous ne valorisons pas aujourd'hui le privilège que nous avons de pouvoir nous présenter dans la sainte présence de Dieu, glorieuse, à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de la nuit. Et nous pouvons rester des heures et des heures. Et cela n'était pas possible dans l'Ancien Testament. Cela n'était pas possible avant que notre Seigneur Jésus-Christ ne donne sa vie à la croix et prenne sur lui le péché de toute l'humanité. Il a payé la mort. Il a été mort, le Seigneur Jésus. Et il est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite du Père. Mais lui-même, de la même façon que l'ami de David, Uza, il s'appelait Uza, est mort parce qu'il avait touché à l'arche de l'Alliance avec légèreté. Ça veut dire que si aujourd'hui on se présentait devant Dieu, on ne pourrait pas être dans la gloire de Dieu en légèreté. C'est-à-dire légèreté, c'est se présenter sans avoir sur nous spirituellement le sang du Christ qui nous permet d'entrer dans la gloire de Dieu. Eh bien, nous ne pourrions pas si ce n'était pas par Jésus. Jésus l'a fait, mais il est mort comme Uza est mort à notre place, afin que nous vivions dans la présence de Dieu et dans sa gloire. Lorsque le Seigneur Jésus a donné sa vie à la croix pour l'humanité, la Bible dira qu'il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, là où il y avait justement le tabernacle, l'arche de l'Alliance. Et ce voile qui représentait la séparation entre Dieu, la gloire de Dieu et l'humanité, ce voile-là s'est déchiré le jour que le Seigneur Jésus a donné sa vie à la croix, il y a 2000 ans. Il y a eu un tremblement de terre et ce voile s'est déchiré. Ça veut dire qu'à partir de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection, l'humanité a la possibilité d'entrer dans la gloire de Dieu. Maintenant, il n'y a plus aucune barrière. Simplement, il faut se couvrir maintenant du sang du Christ. Il faut se repentir de ses péchés, donner sa vie à Jésus-Christ en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et nous devons valoriser ce privilège. Avant, il ne pouvait pas le faire. Le roi David a vu que cela était une telle grande bénédiction. Ils l'ont laissé 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Et sa maison, toute sa famille, son foyer a été béni. Il a été béni à tout égard, spirituellement, financièrement, dans son foyer, dans toutes les sphères de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait la présence de Dieu avec lui, chez lui. Et David a pris conscience de l'importance. Il avait pris peur pendant un instant parce qu'il avait vu comment Dieu ne joue pas avec sa sainteté. Dieu ne joue pas avec sa gloire. Dieu ne joue pas avec sa présence. Et il a vu qu'il fallait prendre cela avec sérieux et ne pas le prendre avec légèreté.
Aujourd'hui, nous devons prendre cela avec sérieux, mes frères, mes sœurs chrétiens. Nous devons prendre ce temps de confinement au sérieux et nous dédier entièrement, nous consacrer à la présence de Dieu, à la prière et louer l'Éternel de toute notre force. Si avant, les personnes qui n'avaient pas accès à la présence de Dieu louaient quand même l'Éternel avec leurs instruments, je ne sais pas toi si tu sais jouer d'un instrument, une guitare, un saxophone, un violon, une harpe, une guitare, la batterie, je ne sais pas de quel instrument tu sais jouer, mais utilise cet instrument et joue-le de tout ton cœur, de toutes tes forces. Bon, sauf le batteur, évite de jouer de toutes tes forces parce que tu risques d'embêter les voisins. Mais sinon, tu dois louer l'Éternel de toutes tes forces. Voilà, éteins ton téléphone, ferme la porte de ta chambre à clé, enferme-toi dans la présence de Dieu et valorise ce privilège que nous avons aujourd'hui de pouvoir adorer le Seigneur dans sa présence merveilleuse, dans sa sainteté. Mourir à nous-mêmes, mourir à notre vieil homme dans sa présence, dans la gloire de l'Éternel. Valorisons la gloire de l'Éternel, dansons pour lui dans le lieu secret, même que personne ne te voit, quitte même à être méprisé, parce que plus loin, nous verrons dans le chapitre 15 que l'Éternel, que David avait réuni tout Israël, et il avait mis les Lévites pour ramener l'arche, parce qu'il avait vu que la maison d'Obed-Édom avait été bénie par la présence de l'arche. Alors lui a dit, waouh, je suis en train de laisser passer cette occasion de pouvoir être béni, non seulement moi, mais tout Israël, en la ramenant à Jérusalem. Alors je vais la ramener. Et il a consacré. Alors nous voyons le mot consacré qui est un mot très important dans la Bible. Nous devons nous consacrer, nous mettre à part. Consacré, ça veut dire que nous sommes dédiés à cette chose ou à cette personne. Dans ce cas-là, nous devons être consacrés à l'Éternel. Nous devons nous dédier entièrement à l'Éternel. Nos pensées doivent être dédiées à cela. Nos cœurs, notre corps, tout doit être consacré à l'Éternel dans la sainteté, dans le pardon, dans l'amour, dans l'humilité. Nous devons donner toute notre force pour obéir les commandements du Seigneur et faire sa volonté. Donc, au chapitre 15, nous voyons que le roi David a commencé à louer tellement fort au chapitre 15, verset 29, que sa propre épouse l'a méprisé. La Bible dira, Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel pénétra dans la ville de David. En voyant le roi David sauter et danser, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Quitte à te faire mépriser parce que tu loues l'Éternel, parce que tu es chrétien, parce que tu assumes ta foi en Jésus-Christ, même si les gens se moquent de toi, ce n'est pas grave. Toi, ton espérance est mise dans la vie éternelle. Et tu verras que beaucoup des personnes peut-être qui se sont moquées de toi, un jour eux-mêmes vont confronter la mort. Ils vont voir la mort dans leur famille et ils vont se dire « Waouh, comment j'ai pu mépriser un si grand salut ? Comment j'ai pu mépriser une si grande opportunité de me repentir et de pouvoir moi aussi avoir la vie éternelle et le salut de mon âme ?» Et eux-mêmes, ils vont l'accepter parce qu'ils vont voir que tout dans la vie n'est que vanité. Tout ce qu'on peut vivre dans ce monde n'est que vanité. Et nous le voyons encore plus avec ce coronavirus. Le monde s'est arrêté, l'économie mondiale s'est arrêtée, tout s'est arrêté. Et nous qui nous croyons tellement forts, l'être humain, avec tellement de connaissances, tellement d'argent, tellement d'orgueil, d'ego. Et aujourd'hui, nous sommes humiliés par un simple virus. Alors, plutôt que de nous humilier devant un virus, humilions-nous devant la présence de Dieu et louons l'Éternel de toute notre force. Ce qui me touche vraiment, c'est le chapitre 16, mais je pense que je prendrai une autre vidéo pour parler du chapitre 16 qui m'a particulièrement touché. Vous pouvez déjà commencer à lire le chapitre 16 des premières lettres des Chroniques et vous allez découvrir un peuple, surtout un homme, le roi David, qui emmène tout son peuple à louer l'Éternel de toutes ses forces. Et je suis impressionné de voir comment il était tellement zélé pour louer l'Éternel. Un homme qui était un homme de guerre avec des défauts, mais qui prenait quand même le temps et le cœur pour louer Dieu de toutes ses forces. Alors aujourd'hui, loue l'Éternel de toutes tes forces. Je ne sais pas comment tu te sens, mais peu importe. Si tu es découragé, peu importe si tu te sens mal par des choses que tu as pu faire, l'Éternel croit en toi, il t'aime et il veut t'aimer, il veut que tu l'adores aujourd'hui. Il veut tellement passer du temps avec toi. Lui, il te valorise, il valorise ta présence. Alors toi aussi, valorise la présence de l'Éternel. Nous aussi, valorisons la présence de l'Éternel et adorons-le de toutes nos forces. Que Dieu vous bénisse.